Salut à tous, c'est Thomas Sirix, bonsoir et bienvenue en direct de ce live avec, je te laisse te présenter. Salut à tous, Corentin, bonsoir. Oula, j'entends mon propre son. J'entends mon propre son. Je te laisse te présenter. C'est embêtant. Salut à tous. Corentin, bonsoir. Donc Ah, je travaille, je travaille avec Thomas chez Quais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, il Quais. Nous Quais. Voilà. Alors déjà, bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat. Vous noterez le magnifique petit message d'attente qu'on a programmé, que j'ai écrit moi-même. Alors bonsoir à Primaël, bonsoir la race, bonsoir le chercheur, bonsoir Obi, Ventilo, Norman, The69, Yus, Jérémy, Olivier, Xenoshiro, Yellow, Limul Sensei, Ribble Shark, Demofier, Yann B et Yuga Pillon. Bonsoir à tous ceux qui n'ont pas encore écrit leur nom sur le chat. De préférence, il vaut mieux me parler sur le chat YouTube, parce que j'ai pas encore démarré le chat Twitch. Voilà, alors ce soir on va parler un petit peu de shrinkflation. Qu'est-ce que la shrinkflation? Alors, vous avez vu qu'en ce moment, à la télévision, dans les journaux, à la radio, sur YouTube un petit peu, on parle beaucoup d'inflation. Ça va être les prix qui augmentent. Il y a des marques, pour que ça ne se voit pas trop que les prix augmentent, ils ne vont pas trop augmenter les prix, mais ils vont plutôt réduire la quantité. Par exemple, vous allez acheter un paquet de 10 mouchoirs, et vous allez vous rendre compte que dans le paquet de 10 mouchoirs, il n'y a pas 10 mouchoirs, mais il y en a 9. Et vous allez payer le même prix, donc vous avez l'impression que le prix n'a pas augmenté. Moi je préfère l'exemple des céréales. Alors avant tu prenais ton paquet de céréales de 500 grammes, il était genre à 4 €. Et ben maintenant il va être à 4,50 €, donc tu vas dire oh, c'est pas grave, ça va pas trop augmenter, sauf que dedans t'as genre 350 grammes. Bon j'abuse un peu, 450 grammes. C'est ça. La shrinkflation, c'est une inflation, mais qu'en même temps on t'en donne moins. C'est ça, c'est le prix bouge pas, voire des fois même il peut diminuer un petit peu. Mais en fait, si tu regardes le prix au kilo, tu t'es bien fait avoir. Exactement. C'est comme quand quelqu'un perd du poids, tu vois, c'est... Un peu. T'en as moins au kilo. Oui, attends. Voilà, je vois ce que tu vas dire. Enfin non, attends, si quelqu'un perd du poids, du coup t'en as plus en proportion au kilo. Attends. C'est compliqué ton truc. Au kilo, quelqu'un qui pèse par exemple 100 kilos. 1 kilo, c'est un centième de lui. Ouais. S'il pèse 200 kilos, 1 kilo c'est 0,5% de lui. Alors que s'il pèse 50 kilos, c'est 2% de lui. Donc c'est le contraire en fait. Quand quelqu'un perd du poids, sa valeur au kilo augmente. Effectivement. Ouais, on a des journées de travail longues, vous savez. Oui. C'est pas évident. Donc voilà, on tenait à en parler un petit peu parce que la shrinkflation en ce moment, les médias commencent à en parler. Les médias commencent à en parler, les politiques commencent à en parler parce qu'ils trouvent que ça va un petit peu trop loin. Mais tout le monde le subit et il faut apprendre à reconnaître et à déjouer les pièges dans les supermarchés. Voilà. Alors il y a des supermarchés comme Carrefour, ils vont mettre des petites affiches pour prévenir. Ils vont écrire ce produit a augmenté en prix mais a baissé en quantité pour que les gens puissent savoir. Alors les gens se posent la question, est-ce que c'est le rôle de Carrefour de faire ça? Et donc nous, on a plutôt notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui veut faire passer une nouvelle loi pour obliger les marques à prévenir quand elles font ce genre de changement. J'ai une question. Oui. Bruno Le Maire, est-ce qu'il a déjà été maire dans sa vie? Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut vérifier... Parce que ce serait génial, parce que ce serait le maire qui s'appelle Le Maire. Bruno demande, oui, alors sur les réseaux sociaux, tout le monde se moque un peu de ce ministre de l'économie en l'appelant Bruno Demande, parce que c'est un ministre de l'économie où en fait il est ministre, mais il agit comme s'il n'était pas ministre. C'est-à-dire au lieu de faire des lois, de faire des choses, il demande. Il demande aux gens de baisser le prix de l'essence, il demande, et souvent les gens n'obéissent pas à ce qu'il demande, mais il demande. Ouais, non, mais en même temps, on est en 2023, l'autorité s'est dépassée. Aujourd'hui, il faut demander gentiment avec des fleurs. Alors, du coup, j'ai appelé Bruno Demande. Voilà. Bruno Le Maire. Bruno la demande. Bruno Le Maire, sur une de ses dernières... C'est son nom de gang, Bruno la demande.
Sur une de ses dernières interviews, il a fait lui-même une référence à cette blague que les gens font sur Twitter. Et il a dit cette fois-ci, ce n'est plus Bruno demande, c'est Bruno obtient. Qu'il avait réussi à obtenir quelque chose. Et du coup, il a voulu retourner la blague. Et je sais pas si. Bah, ce serait drôle s'il y avait un ministre, enfin quelqu'un dans le gouvernement qui s'appelait Obtient, tu vois. Genre Jean-Francis Obtient et Bruno Demande. Il y aurait un duo peut-être à faire intéressant, quoi. Alors apparemment, quelqu'un nous dit sur le chat que Bruno Le Maire l'aurait tenu dans ses bras enfant en maternelle pour inaugurer la maternelle. Ok. Bah, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Enfin, est-ce que la maternelle a fait faillite ou est-ce qu'elle est encore... Il a demandé à ce qu'elle continue. Bon. La shrinkflation, revenons quand même un peu au sujet. Oui. C'est surtout une manière pour les industriels et pour une partie de l'économie de tirer un peu plus d'argent encore. Hein. T'imagines un truc bio et shrinkflaté, mais le prix au kilo doit exploser. Parce que quand il réfléchit, la shrinkflation, ça marche moins si tu t'habitues à regarder que les prix au kilo. C'est un truc qui touche particulièrement les gens les plus pauvres. Et ça me rappelle un sketch de la World Company des Guignols. Il disait aux pauvres, ah, vous avez pas beaucoup d'argent. Ah, c'est pas grave, on va le prendre quand même. C'est pas grave. Bah ouais, mais vous êtes beaucoup, alors vous comprenez, ça compense. Voilà, c'est ça. Eh ouais. Ah mais la shrinkflation, elle est partout. Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est pas juste quelque chose... Alors déjà, c'est pas tout neuf. Déjà, dans les années 70, ils avaient fait un truc avec les yaourts. À la base, les yaourts, le fond, il était tout plat. Puis à un moment donné, il y a eu une mode. Ils ont commencé à se dire, tiens, on va mettre des angles dans le bas des yaourts. Comme ça, il y aura un petit peu moins de yaourts dans le petit pot. Et tous les 20 yaourts, on aura un yaourt gratuit. Et les gens, ils vont jamais s'en apercevoir. Moi, ça m'avait choqué, c'était pour les sodas. Ils s'étaient mis à faire des bouteilles, je me souviens, des bouteilles de Fanta de 25 centilitres. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, mais ça, il faut pas m'en parler parce que moi, mon cœur écolo explose quand on me parle des bouteilles de 20 centilitres, là. Ouais, parce que tu bois 2 gorgées, t'as fini ta bouteille, en fait. Mais c'est ça. Mais c'est un scandale d'un point de vue écologique, c'est aberrant, ça devrait être juste illégal, en fait. Enfin, franchement, c'est catastrophique. Je suis sûr qu'ils vendent les mêmes dans les conventions. C'est possible. Genre 5 € la bouteille elle fait ça, tu sais. Oui. Ils ont fait, je crois avoir vu dans les conventions, c'était les mini canettes. Voilà, les canettes de Coca 25. Mais je crois que ça, alors, ça fait très longtemps, hein, j'avais été en convention, mais c'était des personnes qui distribuaient ça gratuitement pour faire de la pub, en fait. Et le truc... Je l'ai pas encore vu payante. Le truc, c'est que cette histoire de shrinkflation, bah, comme c'est comme quelque chose d'assez ancien, à la base, c'est pour ça qu'on avait fait une loi pour obliger les industriels à afficher le prix au kilo. Donc regarder le prix au kilo, c'est pas pour rien qu'on a rendu l'affichage obligatoire. Exactement. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que t'as aussi le prix par paquet de mouchoirs, le prix par rouleau de PQ. T'as des magasins, je crois qu'ils vont un petit peu plus loin. Enfin, c'est sympa, quoi. Ah, j'ai noté, j'ai regardé les prix dans les journaux, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui ont fait des articles pour pointer les marques qui abusent. Et il y a beaucoup de marques de couches pour les bébés. En fait, vous savez combien ça coûte une couche pour les bébés? Moi, je sais pas. Cher. Ça coûte combien? Eh ben écoute, on a des paquets de Pampers qui étaient vendus 62 couches pour 12,85 €. Ok, ça fait à peu près un tiers d'euro la couche. Et là, le même paquet est passé à 58 couches. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait un sixième d'euro la couche. À 56 couches. Et au même prix? Pour 16,13 €. Ah ouais! Donc ils t'ont enlevé 4 couches, ils t'ont rajouté 4 €. Donc non seulement t'as moins d'argent, mais en plus ton gamin se torche avec les mains à la fin du mois, quoi. Exactement. Ah, c'est parfait. C'est assez violent. Par contre, le gamin, je suis sûr d'une chose, il fait pas de la shrinkflation dans la couche. Non. Malheureusement, l'inflation n'a pas été jusque-là. Non, mais c'est quand même incroyable. Alors, il y a plein d'astuces. On a peut-être l'impression, à un moment donné, que on n'est pas trop concerné par ces histoires de shrinkflation et tout. Imaginez, vous avez un produit
vous regardez le prix au kilo, alors vous avez l'impression que ça augmente. Mais vous savez pas pourquoi. C'est genre un sixième sens. Et vous regardez le prix au kilo n'a pas bougé. Comment font-ils? Vraie question. Alors, effectivement, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça peut être aussi une volonté des consommateurs, l'effort de réduire une portion peut être plus gérable que d'augmenter encore plus le prix. Alors, ça va même plus loin. Il y a des témoignages de petits producteurs, d'artisans qui, en fait, ils expliquaient, ils appelaient les supermarchés pour vendre leurs produits. Et les supermarchés disaient non, non, on peut pas prendre votre produit au-delà de 2 euros. Oula. Attends, je viens de tuer ta caméra. Voilà, c'est bon. Ah. En fait, je peux pas avoir à la fois ta caméra et la prévisualisation Twitch. Ok, autant pour moi. D'ailleurs, au passage, bonsoir Violette. Bonsoir Lamia Zishan. Je crois que c'est ce qui est écrit. Pardon, vas-y. Je reviens à ce que j'expliquais. Il y a des artisans qui vendaient des petites productions en petite quantité à des supermarchés. Donc, le supermarché, il achetait un lot de 100 pour 2 euros l'unité. Ouais. Et donc, l'artisan, il appelle le supermarché pour négocier en disant, ben écoutez, il y a l'inflation des matières premières. Moi, je ne peux pas continuer à vous les vendre 2 euros parce que mes matières premières, elles ont augmenté de 30%, donc je perds de l'argent. Et le supermarché dit, bah oui, mais moi, je peux pas parce que si on augmente nos prix de 30%, les clients, ils vont plus l'acheter, votre produit. Et donc, ce que l'artisan a fait, c'est qu'il a enlevé 10 grammes à chacun de ses produits, il a gardé le même prix, ça lui a permis de compenser la hausse des matières premières et de revendre au supermarché le même prix. Et le supermarché, vu que c'était le même prix, il y avait 10 grammes en moins et que ça se voyait pas trop, ils ont dit ok, là on accepte, on prend. Ouais, comme quoi la shrinkflation, c'est pas forcément pour entuber tout le monde, c'est aussi des fois des petits producteurs qui sont touchés de plein fouet, etc. Quoi. Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat net des grosses sociétés agroalimentaires. Si vous voyez une société qui fait un résultat net en croissance et qu'en même temps elle fait de la shrinkflation, là clairement, collectivisation nationale, hein, on sera tous d'accord. Voilà. Là c'est pas normal. Je réponds juste à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Quand on a... des fois on a ces espèces d'astuces, ils rajoutent de l'eau. En fait, ils rajoutent de l'eau pour tricher sur le poids, sur le prix au kilo. C'est pas bête, hein. Puis dans les glaces, ils rajoutent de l'air aussi. Donc, exactement. Ça marche pas pareil, mais... Et rajouter de l'eau, mais dans tout, ils jouent à ça, en fait. Donc méfiez-vous sérieusement de la qualité des produits. Et je me rappelle de quelqu'un sur Quest aussi qui nous avait montré les compotes de pommes. Ah, et ouais. Dans les compotes de pommes, t'avais des... Je crois que c'est Slog90 qui nous avait montré ça. Ouais. Je sais plus, je crois ils avaient il y avait une compote de pommes vanille, pomme. À votre avis, laquelle contenait le plus de pommes? Et c'était la compote à la vanille qui contenait plus de pommes que la compote de pommes. C'est génial. On est dans l'absurdité industrielle. Voilà. Et les deux étaient de la même marque de supermarché. C'était même pas des marques concurrentes. Ah non, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit derrière son bureau, alors attendez, on va économiser de la pomme sur la compote de pommes. Exactement. ça sent la réflexion du mec bourré sortant du restaurant, tu vois. Oui, et Ventilo aussi qui dit dans les croquettes pour les animaux, ils rajoutent des légumes. Ouais. Qui provoquent des soucis de santé pour les animaux. Parce que le chien, il est pas fait pour être vegan. Hein. Il y en a qui essayent, ils ont eu des problèmes, mais... Voilà, et si vous essayez de trouver, j'avais déjà fait des croquettes 100% viande, vous allez voir que vous allez galérer à les trouver. Et même, ce sera pas forcément de la 100% viande, ce sera collagène, machin, truc comme ça. Oui, voilà. Tous les déchets industriels, quoi, genre du trou du cul de vache avec des os broyés, teintés en orange, voilà, quoi. C'est un peu ça. Ah non, mais l'industrie des croquettes pour animaux, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, ne mangez pas les croquettes de vos animaux. Oui, non, déjà les animaux, c'est tout juste s'ils arrivent à les manger. Toutes les 7 minutes, en France, un enfant meurt pour avoir mangé les croquettes de son chien. Non, je rigole. J'espère que c'est pas vrai d'ailleurs, mais... J'espère, oui, sinon c'est moins drôle d'un coup. Alors, je regarde aussi dans la liste des produits, il y a un produit qui a beaucoup fait parler, c'est les glaces Magnum. Alors, globalement, toutes les glaces. Mais les glaces Magnum, en fait, ils faisaient des glaces de 656 grammes
Et ils sont passés à des glaces de 600 grammes. Ouais. En même temps, Et les le Magnum, paquet, c'était gras. Hein. ouais. Et le paquet, donc la boîte coûtait 10,90 €. Et aujourd'hui, avec moins de quantité, elle est passée à 13,45 €. Et attends, parce qu'apparemment, on nous dit sur le chat, les jus de fruits aussi, ils rajoutent du jus de pomme qui coûte moins cher que les autres jus. Genre, t'achètes du jus d'orange, allez hop, un petit peu de jus de pomme. Alors, le jus d'orange, non, mais quand tu achètes des jus de type multifruits, des multivitamines, là, en gros, tu achètes du jus de pomme avec 2% d'autre chose, quoi. J'exagère à peine. Mais c'est ça. Et alors, la shrinkflation, ce qui est très rigolo, c'est que là, on parle de l'alimentaire. Ça ne se limite pas à l'alimentaire. Aurélie qui me fait rire. Pire, il y a 0% de Magnum dans les glaces Magnum. Ouais, c'est triste. C'est Quelle arnaque. c'est vrai. Je veux une glace Magnum, tu vois. Vraiment. Il y a d'autres domaines où on peut se faire avoir par la shrinkflation. En fait, tout ce qui est packaging, tout ce qui est quantité, ça va être de la shrinkflation. Tu vas en jardinerie, tu achètes des graines, ça peut être ça. Tu t'achètes des vêtements, peut y en avoir aussi là-dedans, où on te met un peu plus de matières premières pourries, un peu moins de coton, un peu moins de... Voilà. En fait, c'est une baisse générale de la qualité aussi, hein, la shrinkflation. C'est pas que la quantité pure, c'est aussi la proportion à l'intérieur d'une recette. Il y a Alors, en faisant mes recherches aussi, je suis tombé tout à l'heure sur des articles qui sont sortis aujourd'hui sur les burgers de McDonald's. Ah bah, justement, je vois Magnétique 12 dans le chat qui parle de la shrinkflation chez McDo. Ah, j'ai vu ça pendant que tu le disais, ouais. Voilà. On a chez McDonald's, en fait, ils gardent les burgers au même prix, mais les burgers diminuent en taille. Et du coup, il y a des gens qui ont râlé sur Twitter. On veut devenir obèse, laissez-nous devenir obèse. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les journalistes ont écrit des articles pour parler de ce phénomène. Et ils ont du coup contacté McDonald's, parce que quand on fait un article dans un journal, il y a ce qui s'appelle un droit de réponse. C'est que tu dois avoir les deux avis. Tu dois avoir les avis des gens qui sont pas contents et tu dois avoir le point d'en face. Et donc, McDo a répondu aux journalistes en expliquant que ce n'était pas de la shrinkflation, mais que c'était un changement de recette du produit qui permettait de rendre le produit plus personnalisable. Ah, et par personnalisable, ils entendent avec moins de produits pour plus cher au kilo, donc de la shrinkflation. Voilà. La réponse était assez drôle, ils ont essayé de noyer le poisson. Non, mais il y a des moments comme ça, et franchement, il y a des moments comme ça, le gouvernement, il devrait peut-être, tu sais, il demande une explication industrielle, l'industrie envoie un émissaire qui essaie de balancer une explication à la con, et moi je pense que l'État, s'il n'est pas satisfait, devrait garder en prison l'émissaire en otage, tu vois. C'est pas mal. Et il y a eu plusieurs cas comme ça, effectivement, dans les marques. Je rigole. Il y a Bruno Le Maire qui avait menacé les entreprises qui profitaient trop de l'inflation. Il avait menacé de les dénoncer. Alors effectivement, il a dénoncé 3 entreprises. Il y avait Unilever, Nestlé et PepsiCo. C'est énorme, hein, ces 3 entreprises énormes. Nestlé, ils font beaucoup de choses. Le problème, c'est qui connaît... Alors Nestlé peut-être, les marques qui achetez Nestlé, vous les connaissez peut-être. Et encore pas toutes, ça m'étonnerait. Mais alors, qui connaît les marques de PepsiCo et Unilever? Parce que c'est énorme, je pense. Alors, Unilever, c'est pas compliqué, tu vas dans les pays anglo-saxons, t'as que ça. Même en France, hein, je regarde vite fait la liste des marques Unilever. Alors il y a Ben Jerry's, Homo, Sif, Attends, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que ça s'est déjà vu un pot de 1 kg avec le verre du pot plus épais pour compenser le poids? C'est pas possible parce que le poids, c'est le poids net, c'est-à-dire le poids sans le contenant. Je continue à lire, on a les lessives Persil, les dentifrices Signal, bref, tout plein de marques que je pense on vous dit... Et j'ai remarqué que les youtubeurs aussi font de la shrinkflation. Parce qu'ils te font des vidéos plus longues avec moins de contenu dedans. Mais comme ça, elles sont monétisables. Comme les génériques à rallonge au début des lives. Ah ouais, comme ce qu'on fait, ouais. Non, mais ça, c'est parce que je suis en retard, moi, c'est autre chose. C'est vrai, c'est pas la même chose. Il
Non, mais il y a... or, sérieusement, la shrinkflation est à tous les niveaux. Hmm. C'est... Bah, Est-ce- quand tu vois, Oui? ouais, quand tu vois les burgers, quand tu vois les couches, Bah, il y t'en a as quelqu'un partout. dans le chat qui disait, ouais, dans la farine, ils vont rajouter plus de proportions d'insectes broyés. Alors oui, Ça me fait un effectivement, peu peur comme... effectivement, il y a des ingrédients où tu regardes au dos de l'étiquette et tu t'aperçois que l'ingrédient, il y a de la farine de sauterelle dedans. Ouais, ingrédients sauterelles. Ah, bon. Et en fait, effectivement, il y a des gens qui se demandent est-ce qu'il faudrait pas mieux forcer les marques à préciser, par exemple, quand tu achètes je sais pas, des cookies au chocolat, est-ce que le fait qu'il y ait de la farine de sauterelle au dos dans la liste des ingrédients, est-ce que ça devrait pas être marqué dessus, en gros, sur le biscuit au chocolat, que tu saches que tu achètes de la farine de sauterelle? Parce que si tu penses pas à lire l'étiquette derrière, tu le sais pas. Oui, bon, après... pareil que manger des insectes, c'est l'avenir de l'humanité. Il paraît. Oui, non, Oui, mais mais bon, après, il y a un cycle. Hein. ça serait bien que les gens soient au courant quand même quand ils achètent. Ben ouais, on est quand même au siècle des véganes et compagnie. Ne pas savoir que tu manges des sauterelles, c'est quand même, je pense, assez important. Il y a Aurélie qui dit aussi ma baguette a changé de goût, c'est peut-être pour ça. Alors, la baguette, pour avoir demandé à des boulangers, Hmm. le problème c'est que c'est un produit d'appel et que tous les supermarchés se battent pour avoir la baguette la moins chère. Je pense sur Aldi, vous allez l'avoir à 30 centimes, quelque chose comme ça. Ouais. Vaut mieux pas se renseigner sur ce qu'il y a dedans. Et en fait, si tu veux la vraie baguette avec du vrai pain normal, faut demander la baguette tradition. Ouais. C'est la baguette tradition, en fait, c'est le nom pour la baguette Et normale. puis t'as vu qu'il y a tout un marketing comme ça autour de la tradition. C'est maintenant t'achètes du chocolat tradition, de la farine tradition, de la purée tradition, des chips tradition. Je crois même Voilà. qu'il y a des marques distributeurs, genre Carrefour Tradition, Auchan Tradition. Ah, ils Genre, ont fait des l'air de trucs dire comme c'était ça. mieux avant et on sait qu'on vous vend de la merde. Ah, mais après, le marketing, c'est réussir à faire payer plus aux gens pour, pour la même chose. Alors on me dit que la baguette tradition doit être d'appellation d'origine contrôlée. Alors là, je ne sais pas, ça sort de mes compétences, là, pour le coup. Alors on dit ça surfe sur l'élan conservateur en France. Ah, ils sont malins. Oh, il n'y a pas qu'en France. Hein. Ah bah, En même vous savez, temps, ça peut surfer sur l'élan conservateur et ça peut surfer sur l'élan progressiste aussi. On peut vous vendre des baguettes inclusives. ah ouais, ouais, genre soutenez les gays et prenez des baguettes. Tu vois, c'est. Je sens que cet extrait va me poursuivre. Non, mais c'est ça. Ils surfent en fait. Ils surfent. Il y a des business. C'est comme les rasoirs où tu vas avoir les rasoirs bleus, les rasoirs roses. Ouais, Tu les vas produits pouvoir avoir des d'hygiène. rasoirs verts qui sont écolos. Et en fait, tous les rasoirs, ils sont produits dans la même usine. C'est juste la couleur qui change. Oui, mais ils sont écolos parce qu'ils étaient plus proches de la fenêtre. Voilà. Bah, il y a Didier Super, il dit un truc dans ses concerts. Il dit ouais, moi avant, moi je soutiens des causes. Avant, avant j'étais bête parce que j'achetais des vêtements faits par des enfants esclaves. Et maintenant, je m'assure que tous les vêtements que je porte sont faits par des esclaves adultes. Non, moi, j'avais jamais eu avec Ça Didier résume Super. un peu l'hypocrisie du truc, tu vois. Ah, c'était Didier Super qui avait fait un concert il y a longtemps. C'était pour, à l'époque, le parti qui s'appelait le Front de Gauche. Et il avait fait un concert, il est arrivé sur scène en disant ouais, je suis super heureux aujourd'hui d'être arrivé à ce concert pour le racisme. Le public fait ouh, fait bah, attends, on est quel jour? Ah oui, non, pardon, ici c'est les concerts contre le racisme. Alors, tu J'ai rigoles. confondu, je devais jouer au meeting du Front National hier. J'avais fait un truc dans le genre quand je faisais de la scène en convention. De préférence les scènes principales. De préférence les grosses conventions. T'arrives à Nantes, tu fais ouais, salut Lyon. Oui, Et tu regardes la tête qu'il faisait. Mais faut C'est bien un le jouer pour que les gens classique, comprennent que c'est rigolo. Tu vois que c'est pas. oui, il y aura toujours une proportion de gens qui le prendront mal hein, sur la masse. Oh bah oui. Là, de toute façon. En ce moment, on est quand même. Il y a des petits débats. Hein. Il y a GP Explorer 2.0
Il y a une fille qui s'appelle Manon qui a eu un problème, qui a pas gagné la course, hein, si ma mémoire est bonne, elle a eu une petite sortie de route. On peut dire ça comme ça, une petite sortie de route. Et du coup, ça part en harcèlement. Tu te demandes, mais harcèlement de quoi? Hein? Il y a toujours des gens pour s'exciter sur n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était parce que c'était une femme et que les femmes savent pas conduire. Ah, très intelligent. Ah, il est très intelligent. Bref, Voilà. c'est Le débile. niveau d'intelligence de Twitter, quand vous mettez 10 000 personnes ensemble, Ben, en même temps, c'est un peu beauf, hein. Voilà, quoi. Il n'y a pas que des gens très fins qui vont à ce genre d'événement, malheureusement. Il y a des gens très bien, des gens normaux, puis t'as aussi une proportion de beauf. Bon, bah voilà, quoi. Et c'est cela que t'entends après, malheureusement. Bon. C'est comme ça. Ah, on m'avertit que des annonces seront diffusées pour certes... 3 petits points. Ah, on m'a shrink-flatté le texte, là. Donc sachez que dans 40 secondes, des annonces seront diffusées. C'est pas de ma faute, c'est automatique. bah, Il y a eu une mise à jour YouTube. Secondes. Il y a eu une mise à jour YouTube. Ah Bon, bon les vidéos vont sortir. Hein. On découpe les lives en vidéo, ça va être plus sympa, mais YouTube m'a averti d'une grosse mise à jour. Maintenant, bientôt, on ne pourra plus, apparemment, hein, de ce que j'ai cru comprendre, on ne pourra plus choisir à quel moment exactement placer les pubs et surtout quel type de pub. Ça veut dire que lorsque tu fais une vidéo, tu la balances, et c'est au petit bonheur la chance de... Les gens, ils vont se faire pourrir de pubs non désactivables. Il y a Et ils ont commencé à Neomail. le justifier dans le mail. Ils ont mis toute une étude dans le mail pour dire oui, les pubs non désactivables, nous on se rend compte que c'est très bien parce que bah, les gens ils ont observé qu'ils avaient de meilleurs revenus. Bah oui, je me doute qu'ils gagnent plus, mais enfin ça pourrit les vidéos, ça pourrit le public, mettez-en pas autant. Vous allez voir, ça va être de pire en pire. Hein. Oui, Je c'est vous le marrant dis. parce que quand tu vois les vues de tous les youtubeurs globalement, bah, toutes les chaînes YouTube, le nombre de vues baisse. Donc en fait, effectivement, ils gagnent plus d'argent, mais au final, il y a de plus en plus de gens qui se barrent de YouTube. Voilà, en faisant de la promotion pour des produits qui vous vendent moins de quantité pour plus cher. Et du coup, il y a une économie qui continue de tourner, moribonde, et qui... Non mais c'est intéressant quand tu prends un peu de recul et que tu assembles les briques. Ben, Parce tu que sens les le youtubeurs sont en train de se faire public, chink-flatter, hein. Tu sens que le public, il prend cher quand même dans cette économie. C'est toujours le public qui trinque. Bah oui, mais si le public Se laisse faire. Bah il faut pas qu'il se laisse faire, faut qu'il achète des produits de qualité qui généralement subissent un peu moins, c'est pratique. Et qu'il arrête de regarder des vidéos sur YouTube. Attends, qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Non, non. Il y a de très bonnes vidéos sur YouTube. Enfin, on pense que ça existe. Des gens sont revenus et en ont témoigné, c'est arrivé. Non, je rigole, bien sûr. Voilà, donc en ce moment, c'est un petit peu une période compliquée économiquement. On a vu les prix moyens des chariots beaucoup monter hein, ces derniers mois. Rassurez-vous, ça va encore monter. Ah oui, ça, taxe rose pour les femmes. Et à l'inverse, alors je sais pas s'il y a un mot marketing t'as certains produits pour les femmes qui vont être plus chers. Et à l'inverse, t'as certains produits pour les mecs qui vont être plus chers aussi. Alors ça, c'est peut-être un truc dont on parle moins. Mais en général, quand tu veux acheter un gel douche, t'as un gel douche pour femmes et un gel douche pour hommes. Bon, c'est Le parce que gel l'homme douche se lave pour moins hommes, souvent, c'est tout. Du coup, Pardon. au lavage, ça revient au même prix. Ouais, je vois ton raisonnement. Au prix au mètre carré de... Tu vois. Au mètre cube d'eau consommée, on s'en sort. Alors, il y a Olivier qui nous demande si le bikini est un effet de shrinkflation. Alors, le crop top, oui. Mais le bikini, je ne sais pas. C'est vrai, on rigole, mais les strings ne sont-ils pas la shrinkflation des culottes? Du textile. C'est plus cher et t'as été... Enfin bref, voilà quoi. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de produits comme ça. Alors, les jeux vidéo. A-t-on de la shrinkflation dans les jeux vidéo? Alors, en tout cas, ce qui se passe souvent, c'est que dans les jeux vidéo, tu peux acheter une boîte en supermarché. Tu es tout content d'acheter ta boîte en supermarché. Et dans ta boîte de jeu, quand tu l'ouvres, tu as un code papier pour le télécharger. C'est ça. T'es content, t'as payé ta version physique, t'as ton petit code. Ah ouais, mais les gens ils veulent aussi la version physique des fois parce qu'ils habitent dans un endroit où il n'y a pas internet. Oui. Les gens n'y pensent pas, mais t'as des gens, ils y vivent dans des endroits où il n'y a pas internet. Ou alors Donc, un internet très lent. Ou très instable. Dans certaines montagnes, par exemple, bah, c'est juste tu captes pas. Et t'as pas envie de payer 500 balles par mois pour l'abonnement satellite, je sais pas quoi, machin,
qui marche que lorsque le vent est d'ouest, quoi. C'est... Donc oui, il y a des Starlink, il y a des trucs comme ça, mais... À quoi ça ressemblerait une shrinkflation d'Internet? Ça veut dire que tu paierais plus pour avoir moins de bandes passantes. Bah, à Netflix, c'est ce qu'ils font, non? Ah. Je veux dire, vu Alors, qu'il y aura plus le HD, la HD et tout, non, c'est pas un peu ça? ouais, alors, mais là, du coup, c'est l'Arcom, c'est l'autorité française qui demande à Netflix de baisser sa bande passante. Ce qui n'est pas forcément bête, mais Bah, en même temps, t'as apparemment, tout le monde qui les gens regarde en râlent. HD sur leur téléphone. Mais oui, ça c'est... C'est pas sérieux. Ça serait la fin de la neutralité du net. Non, Nexteasy demandait à Netflix de passer sa 4K en 360p, c'est pas la fin de la neutralité du net. Hein. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, non. La neutralité du net, c'est quand tu discrimines un service par rapport à un autre. C'est par exemple quand Netflix va aller plus vite que France TV, par exemple. Là, c'est de la... Là, tu mets en avant un service plutôt qu'un autre. Il y a eu des rumeurs comme quoi Free ou Orange à un moment, Dailymotion allait plus vite que YouTube pour inciter les gens à aller plutôt sur Dailymotion. Par contre, il y a peut-être un peu de shrinkflation de l'intelligence et de l'éducation, du coup. Parce que maintenant, tu fais bac plus 5, et basiquement, t'as le niveau d'un bac plus 3 d'il y a 25 ans, et... Je rigole. Non mais, on rigole, mais la blague s'applique à énormément de domaines. Hein. Moi, j'avais vu parce que il y avait une année, je crois l'année du Covid, où il y avait eu un truc genre 98% de réussite au bac, ou 99 ou 100%. Enfin, on était très proche des 100% de réussite au bac. 100% de réussite au bac. Je suis désolé, moi je vois plein de gens, ils savent juste plus écrire après le bac, quoi. Et en fait, l'année suivant le Covid, ils sont revenus à 94 ou 95% de réussite au bac, ce qui était le niveau d'avant Covid. Et en fait, il y a eu plein d'élèves qui étaient hyper choqués de pas avoir eu le bac parce qu'ils croyaient que ça allait être 100% de réussite comme l'année précédente. Ouais, mais ça marche. Il faut quand même travailler, hein. On peut pas juste écrire n'importe quoi, faut réfléchir un peu quand même, hein, comme le dit la BD là. Il y a quelqu'un qui dit Cyrix a raison sur la shrinkflation des pisseurs de code en ESN. Bon, ça me fait rigoler. Me faites pas parler de développement parce qu'en ce moment je suis pas d'humeur. Ouais, non, pardon, vas-y, continue. Non, après, je regarde, t'as les paquets de chips en shrinkflation, un truc qui marche beaucoup, c'est qu'en fait, le paquet de chips, effectivement, si tu fais pas attention, bah, tu regardes le paquet de chips, il est au même prix que d'habitude, puis tu regardes, en fait, le paquet est exactement de la même taille, mais il y a plus d'air dans le paquet, et t'as moins de chips. C'est génial, ils te font payer l'air que tu respires, littéralement. Oui, c'est de l'air, oui, tu payes de l'air. Non, mais il y a des trucs... Et je pense que ça peut aussi se jouer sur des domaines plus larges. La musique. Par exemple. La musique, alors. La culture. Le phénomène que je vois en musique, c'est que les musiciens font des morceaux de musique de plus en plus courts. Bah, parce que, en fait... ça se diffuse sur TikTok comme ça. Hein. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en fait, sur les plateformes de streaming, t'es payé à la lecture. Donc quelqu'un qui écoute un album de 10 minutes où le mec il s'est crevé pour le faire et tout, ça revient finalement à la même chose que le mec qui a fait un truc de 30 secondes quoi. Voilà, en fait, t'écoutes une symphonie de Beethoven de 3 heures avec 120 musiciens, ça sera payé la même chose que le rappeur qui a fait 30 secondes de rap. Alors c'est shrinkflation, pas shrinkfion, hein, je dis ça pour le chat. Ah non, les symphonies c'est fini hein, maintenant. Ah oui, non. Vous savez que même, moi j'avais vu, il y a des aides de l'État pour les groupes de musique de plus de 7 musiciens. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont tellement partis du principe que faire de la musique dans un grand groupe, ça peut pas être rentable. Fais gaffe, tu dis ça, dis pas ça trop fort parce qu'il y a un groupe de musique qu'on connaît qui va se mettre à recruter des musiciens bientôt sinon. Voilà, en fait, l'État est tellement parti du principe qu'un groupe de plus de 7 musiciens, ça pouvait pas être rentable, qu'il y a des aides spécifiques au ministère de la Culture pour pas que ça disparaisse. La dernière fois que j'étais à un concert, il y avait plus d'une centaine de musiciens. Et je peux vous dire que le billet était pas gratuit, mais ça vaut le coup, quoi. C'est extraordinaire d'entendre ça, et on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, on n'est plus sensibilisé à ça. Maintenant, tu vas dans les concerts et tout. Bon, je vais pas en parler parce que je vais pas me faire que des copains, mais
Ils mettent de la musique de merde à fond, avec des basses, comme ça, et en entrant, ils te mettent des casques anti-bruit. Oui. Comme ça, tu t'es sûr de faire chier tout le monde, la faune, la flore, tout le monde, pendant des jours, et Voilà. pour que des gens sentent les vibrations dans leur ventre pendant 3 heures, voilà. On marche sur la tête. Et puis après, t'as les mêmes en sortant du concert, ils vont te parler d'écologie, d'environnement. Pendant ce temps-là, tous les lapins du coin sont morts parce qu'ils n'ont pas pu dormir. Enfin, c'est. Enfin, il y a Et des surtout trucs que quand si même. tu te renseignes bien auprès des conservatoires, des écoles de musique, des opéras, des choses comme ça, hein, tu vas voir que tu as un paquet de concerts gratuits. Et si c'est pas gratuit, tu vas avoir les places qui vont être assez chères, mais tu vas toujours avoir des petites places pour les gens qui sont au chômage, qui sont au RSA, qui sont étudiants. Bah ouais, Et c'est en bien général, ça. tu vas les voir à 5 euros, 10 euros. Et en fait, le spectacle, tu vas avoir un orchestre de 120 musiciens avec des acteurs, des danseurs, tout ça. Tu auras payé la moitié d'un abonnement Netflix, quoi. Ah oui, non, mais T'auras les là-dessus, artistes vivants en face de toi, quoi. on vit un excellent pays en termes de culture. On est Oui, suralimenté en on termes se de rend pas culture. compte. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la culture finance des trucs, des jeux vidéo, des films, des Mm. musiques, des machins, honnêtement, qui mériteraient pas, clairement pas toujours d'être financés. Mm. Hein, on a quand même des vidéos de Cyprien et compagnie qui sont financées. Personnellement, j'ai rien contre Cyprien. Je trouve le mec créatif et compétent. Enfin, la plupart du temps. Mais il y a, à un moment donné, j'estime qu'un millionnaire, s'il veut lancer un projet, il n'a pas besoin d'un financement, quoi. Pas d'un financement public, Pas d'un financement effectivement. public sur un truc. Enfin, il y a un moment donné, il faut être un petit peu cohérent, quoi. Il y a un peu Je pense d'essence que à avoir. Cyprien, s'il veut trouver un sponsor, il va le trouver a Oui, priori. puis même, il peut, si c'est pour prendre un risque, il prend le risque financier. Il peut encadrer le risque financier lui-même, quoi. C'est vrai. Squeezie aussi d'ailleurs. Hein. Enfin, il y a plein de gens comme ça. Je pense que ce qui compte, c'est surtout que les financements qu'on fait en France pour la culture, bah, on les fait pas pour autre chose. C'est-à-dire qu'on a une justice sous-alimentée. Il y a les procès qui attendent 4 ans. Et derrière, on a une culture suralimentée. La culture, je crois que c'est vraiment un énorme budget, vous verrez la répartition. Mm. Et la justice est très très basse. Donc moi, ça me Alors, dérangerait pas qu'il y ait des qu'il y ait quelques films, quelques youtubeurs qui soient payés en moins et tout ça, mais qu'on ait une justice plus rapide. Je pense que ce serait peut-être bien. Hein. alors, le problème, Se c'est faire que moins taper et écouter un peu moins de musique. Moi, ça me va. là, pour le coup, le problème, Thomas, c'est J'exagère un parce que peu, c'est je rigole hein, en disant ça quand le, même. le Hein. problème, c'est que Je c'est vous rassure. un sujet que je connais un peu, et qu'en Ah, fait, la culture en bon bah j'ai France... rien dit, je me casse Attends, alors. attends, non, mais tu vas peut-être pouvoir rebondir, parce que la culture en France, c'est l'un des 3 secteurs de l'économie qui rapporte le plus. En haut, tu as le luxe, en 2, tu as le tourisme, et en 3, tu as la culture. C'est les 3 trucs qui rapportent le plus d'argent à la France. Bah ouais. Donc, pour 1 euro d'aide publique que tu mets dans la culture, ça va peut-être en rapporter 3 euros. Voilà, comme dit Thibaut Abs, la culture, ça permet d'avoir un rayonnement international. Effectivement, parce que la culture, après, ça va attirer des touristes, ça va se vendre à l'étranger. Alors, truc tout bête, mais Ouais, j'ai des hésitations quand même. Hein. Dans la théorie, ça se tient. Concrètement, alors, tu sais, Cyprien, s'il n'avait pas eu les aides publiques, je pense qu'il aurait quand même fait ses projets. Hein. Donc les 3 euros, il c'est les aurait vrai, eu quand même. Hein. c'est vrai, Je c'est pense vrai. qu'il faut du discernement. Faut pas D'ailleurs, partir du principe que les gens sans aide feront pas de projet. il y avait eu un scandale, c'était sur la taxe copie privée. Je crois que ça avait été révélé par le journaliste Marc Ress dans le journal L'Informé. Ouais. En fait, quand vous achetez des cartes SD, quand vous achetez des clés USB, vous avez une taxe copie privée. Cette taxe, elle vous permet normalement d'avoir le droit de copier des musiques. Par exemple, vous avez une musique sur un CD, vous avez le droit de la copier sur votre clé. Il y a un Copie film de qui passe à la sauvegarde. télé, vous avez le droit de J'ai pas de l'enregistrer CD, sur mais. votre clé. Il y a un morceau de musique qui passe à la radio, vous avez le droit de l'enregistrer sur votre clé, voilà. Et du coup, il y a une taxe copie privée qui a été mise en place. Et il y a des batailles de lobbying en ce moment où ils veulent étendre cette taxe à des produits électroniques reconditionnés. C'est une taxe qui rapporte énormément. Alors, le montant de cette taxe est dérisoire, mais en fait, on le paye sur tellement de choses Ouais. que à la fin, ça fait un gros, gros pactole. Je sais plus quel est le budget, ce que ça rapporte aux organismes de C'est comme les financement, c'est pauvres. énorme, S'ils payent, c'est pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait eu un scandale où il y avait eu, ils avaient créé une bourse. Vous voyez un peu comme l'affaire du fonds Marianne.
Là, c'est l'affaire du fonds pour l'aide à la création des jeunes artistes. Et dans le fonds d'aide à la création des jeunes artistes, on retrouvait des jeunes artistes comme Florent Pagny, Pardon. ou encore mieux, Johnny Hallyday. Ah, voilà. Ah oui. Mort ou vivant? Mort, il était déjà mort à cette époque. Sans déconner. Donc effectivement, on s'est posé la question. Le mec, il est mort, c'est un jeune artiste. Il y a un petit souci dans l'attribution des aides à la culture. Non mais... Prison. Pourquoi ils sont pas en prison, les gens qui font ça? J'ai une autre anecdote aussi sur la répartition des aides à la culture. C'est quand vous écoutez une web radio, une petite web radio, vous savez qu'il y a toutes les radios doivent payer la SACEM, qui est les droits d'auteur pour la musique. Et puis tu dois déclarer les morceaux que tu passes. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis tel artiste, tel artiste, tel artiste. Et en fait, ce qui se passait, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant très longtemps ça a été le cas, quand un artiste n'était pas suffisamment déclaré, ils considéraient que du coup ils n'allaient pas faire un versement pour aussi peu d'argent. Et donc si vous aviez déclaré un petit groupe de rock qui devait toucher 4 euros de droits d'auteur et la SACEM disait bon on va pas faire un virement de 4 euros, ils classaient les musiciens par genre musical, mais très grosso modo, tu vois, tu devais avoir une catégorie rock, tu devais avoir une catégorie jazz, tu vois, quelques grosses catégories donc comme les ça. catégories boom, soin, voilà. Et donc tu te retrouves avec le groupe de rock de 4 jeunes qui jouent à la maison du village. Ils devraient toucher 4 euros de droits d'auteur. Mais du coup, vu qu'ils touchent pas assez, on va plutôt donner les 4 euros à Johnny Hallyday. C'est incroyable, hein. D'ailleurs, on me fait remarquer sur le chat que Johnny Hallyday et Florent Pagny, c'est quand même deux personnes qui, a priori, ne payent pas d'impôts en France. Hein. Alors, je ne sais pas, mais alors, effectivement... Pagny, je sais pas. Johnny Hallyday, je sais qu'il a délocalisé, lui. Hein. Alors, il n'y a pas de souci. Il a eu la Légion d'honneur après, mais... c'est un délire. C'est un délire. Donc la musique, d'ailleurs, faut regarder aussi combien ça coûte de fabriquer un CD. Quand vous voyez que vous allez payer un CD 20 euros en supermarché. C'est un bon CD quand même à 20 euros. Oui, 20 euros c'est un bon CD, on va trouver plus, allez, à 15 euros on va dire. Ouais. Le coût de fabrication du CD, quand on fabrique dans des grandes quantités, on peut descendre à, on va dire en moyenne, 1 euro, 1,20 euro de coût de fabrication. Ça peut être beaucoup moins que ça. Moi, j'en ai fait fabriquer des très grosses quantités, moi. Hein. Je peux te dire que c'est beaucoup moins cher que ça. Hein. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu payes dans ce prix-là? Tu vas payer les intermédiaires, voilà, le stockage. L'île privée de l'artiste, éventuellement. Et c'est vrai que finalement, en fait, ce qui revient aux musiciens, c'est pas tant que ça, en fait. Sur le prix de 15-20 euros que tu vas payer, le musicien, il va toucher 20 centimes. Et si c'est un orchestre symphonique, encore une fois, tu divises 20 centimes par 100 musiciens, tu vois. Ouais, un truc que je voudrais comprendre, les gens qui se revendiquent de gauche, les artistes de gauche, etc., mais qui refusent de payer leurs impôts en France, qui font des magouilles pour pas les payer en France. Comment tu peux être en mode oui, je suis de gauche, machin, tout ça, et refuser de payer tes impôts? Enfin, c'est un délire quand même, non? Ouais, non, là, je comprends pas. Il y a une sorte de dissonance cognitive violente qui s'opère derrière, non? Ouais. Non, mais peut-être ils doivent justifier ça en disant je veux pas que mes impôts ils aillent payer Emmanuel Macron, tu vois, peut-être en détournant. Parce que c'est surtout les services publics que tu payes quand tu payes les impôts. Et du coup, y a-t-il une shrinkflation de l'impôt? Alors c'est très rigolo ce qui se passe en termes d'impôts là-dessus. Alors, je suis pas sûr, mais j'ai vu passer des articles où je crois que c'est la taxe foncière, où je sais plus exactement quel impôt, qui va être calqué sur l'inflation. Ouais, non mais il y a des histoires comme ça. Impôt sur le revenu. Alors c'est Bruno Le Maire qui a décidé ça, encore notre cher Bruno Le Maire, on parle beaucoup de lui aujourd'hui. Il a décidé que l'indexation sur l'inflation de l'impôt sur le revenu. Alors en fait, ce qui est embêtant avec l'inflation,
c'est que tout augmente, sauf le salaire. Il augmente, mais peut-être pas exactement à la même vitesse. Ouais, puis pas pour tout le monde. Ah, mais c'est terrible, hein. Mm. T'as des gens, il y a 25 ans, ils gagnaient le SMIC, ils se disaient, bon, je vais vivre comme ça, hein, moi ça me suffit. Puis 25 ans après, ils gagnent toujours le SMIC, tu sais, ils ont pris un travail comme ça. Mm. Et du coup, je pense qu'ils sont un peu plus embêtés aujourd'hui. Hein, il y a Pierre AutoCAD dans le chat qui précise que ce sont les tranches qui vont être indexées. J'avais pas vu ça, merci pour la correction, mais c'est possible que j'ai compris de travers. Hein. Mais quelqu'un qui dit, je suis pour l'arrêt des impôts. Alors, Très mauvaise idée. ça va être compliqué, hein. Si tu comptes sur la gentillesse populaire pour financer les infrastructures, je te déconseille de... Ça va être très très compliqué l'arrêt des impôts quand même. Il y a beaucoup de trucs qui vont jamais être financés. Tu vois, il y avait eu une expérience comme ça aux États-Unis. Attends, Ils il y a avaient- Yes qui dit on paye des impôts sur le revenu alors qu'on n'est jamais parti à la base. Voilà. Alors, Ministred, pour ton information, tu te renseigneras, il y avait eu une expérience aux États-Unis des libertariens qui avaient essayé de faire une sorte d'État sans État, en fait. C'était une sorte d'anarchie capitaliste. Alors, en fait, du coup, il n'y avait pas du tout de service public. Les gens s'étaient un peu autogérés en fonction de qui payait des assurances, tout ça. Et je crois que ça a tenu que quelques mois, parce qu'au bout de quelques semaines, il y a eu une attaque d'ours. Et en fait, il y avait que une personne qui s'était portée volontaire pour être pompier, qui était payée par les autres, mais une personne face à un troupeau d'ours, elle pouvait rien faire. Et en fait, les ours ont attaqué toutes les maisons des gens et ils ont mangé tout ce qu'il y avait à manger dans les maisons. Et les gens ont dû partir en courant. Et Ah, voilà, quand ça même. s'est arrêté là. Voilà, pas d'impôts, pas de service public, pas de pompiers. T'as des ours qui attaquent, voilà, t'as plus de ville, t'as plus de civilisation. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé aux ours dans notre utopie, quoi. Ah mais ça a été les ours, mais je pense que ça aurait pu être un milliard d'autres trucs, tu vois. Il y a tellement de failles. Oui, non, mais... Voilà, le problème de la plupart des utopies, c'est que si en face, le pays n'est pas utopiste et est militarisé, il t'envahit, déjà, t'es dans la merde. Oui, Donc c'est extrêmement oui. compliqué, quoi. Oui, parce que va payer une armée avec des assurances, ça va être compliqué. Ben, ouais... Voilà. Non, mais il y a des... Mm. On va pas trop rentrer dans les détails économiques, mais il y a des mécanismes qui aident les salaires à monter en même temps que l'inflation. On a des indices. Dans l'informatique, on a l'indice Syntec qui aide à ça un peu. On a, voilà, mais toutes les branches sont pas protégées pareil. C'est clair. Moi, quand je vois des travails, des emplois de forte pénibilité, les gars, les femmes se crèvent au travail. Olivier 45 qui demande aussi si on enlève tous les services publics, est-ce qu'on gère la bombe atomique à tour de rôle? C'est vrai ça qui gère la bombe atomique. Oula. Ensuite, on a le. Pardon, je finis juste ma phrase. Cette histoire de. Tu vois, les métiers pénibles, du coup, proportionnellement, je suis pas sûr qu'ils gagnent de plus en plus, voire même si Non. ça se demandait s'ils gagnent pas de moins en moins. C'est que tu te Totalement. crèves le dos et c'est de plus en plus dur pour toi de subvenir à tes besoins vitaux du style manger. Maintenant, faut pas se voiler la face non plus. La part qui a le plus augmenté à notre époque, c'est pas la nourriture, c'est les loisirs. Les gens payent beaucoup plus de Netflix, de YouTubeurs. Alors ils veulent toutes les figurines, tous les films, tous les éditions collector, tous les... Pas tous, hein, je caricature, hein. Attention, hein, pas de premier degré. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, il y a tellement de trucs qu'on achète pour se divertir, genre 3 fois plus que... Je dis une connerie, hein, mais vraiment beaucoup plus que nos grands-parents. C'est vrai qu'après, quand tu dis hey, j'ai pas assez d'argent pour manger, alors c'est vrai qu'il y a un impact, mais c'est vrai aussi que peut-être moins de Netflix et plus de pâtes, c'est bien aussi. Et Voilà. c'est bête, mais enfin, moi, attention, hein, je critique pas du tout les gens qui manquent d'argent en disant ça du tout. C'est le contraire en fait. Je dis, il faut donner aux gens la possibilité de ne pas avoir à choisir. Voilà, c'est ça que je dis. Il y avait eu un économiste aussi qui avait fait, pour remettre en perspective la hausse des prix, qui disait que dans les années 40, sortir de la guerre, enfin plutôt dans les années 50, parce que les années 40 c'était vraiment compliqué, mais dans les années 50, le budget pour l'alimentation, donc dans ce que tu gagnais, la part qui était consacrée à acheter à manger, c'était 50%.
Tu gagnes 1000 euros, admettons, tu vas dépenser 500 euros pour la nourriture. Ah, quand même. Aujourd'hui, on est plus proche de 30%. Ça veut dire que depuis les années 1950, on a quand même gagné 20% du budget qui n'est plus consacré à la nourriture et qui part soit dans les loisirs, soit dans, ça peut être les smartphones, l'abonnement Internet, des choses comme ça. Donc effectivement, on a eu... alors, il y a quelques années, ça devait être mieux qu'aujourd'hui, mais si tu compares sur le long terme, on est encore quand même gagnant. Oui, oui, non mais il y a quand même une croissance. Voilà. Il y a une autre shrinkflation dont on n'a pas parlé. Shrinkflation immobilière. Alors dit Oula. comme ça a l'air chiant. En réalité, ça veut dire que tous les nouveaux logements sont bâclés. Voilà. Non mais renseignez-vous autour de vous. Vraiment, faites le constat par vous-même. Je vous y invite. Là, on est, je sais pas, quelques centaines de personnes. Demandez autour de vous, les gens qui sont dans des immeubles vieux de moins de 10 ans, le nombre de malfaçons qu'il y a dans l'immeuble. Vous verrez, c'est hallucinant. Il y a de plus en plus de malfaçons, c'est la shrinkflation de matériaux de merde, les employés payés... Enfin, c'est terrible. J'étais tombé un peu par hasard sur, en recommandation YouTube, il y avait le YouTuber Linguisticae qui à la base fait une chaîne qui parle de linguistique, donc rien à voir avec l'immobilier. Ouais, je crois qu'il a un peu dérivé sur le sujet du coup, non? Et du coup, ouais, en fait, il a acheté une maison, il a expliqué à ses abonnés vite fait, qu'il expliquait qu'il avait acheté une maison à rénover, qu'il y avait les aides de l'État, tout ça. Et en fait, il expliquait qu'il y a eu des gros problèmes parce que en fait, l'inflation allait tellement vite que le temps qu'il fasse sa demande d'aide, que les services publics lui répondent, parce que les services publics étaient débordés, ben, avec l'inflation, sur un mois ou deux, le temps que les services publics fassent leur boulot, en fait, les devis qu'il avait demandé pour son financement au pouvoir public, ils étaient plus bons. Ah, les prix avaient augmenté de 20-30%. Non, donc, mais en ça, fait, c'est à les chaque délais fois, administratifs aussi. il devait refaire une boucle, lui redemander des devis pour redemander l'aide. Et en fait, à la fin, il a laissé tomber l'idée de demander l'aide, qu'il a compris que ça, tant qu'il y avait de l'inflation, ça marcherait jamais. Ben, ouais. Et du coup, il dit sur sa maison, il a dû rajouter quelque chose comme 150 000 euros sur le prix qui était prévu à la base. Oh la vache. Donc, il déconseille plutôt d'acheter des maisons à rénover. Ou alors vous les rénovez vous-même. Bah, en tout cas, comptez pas trop sur les aides de l'État en ce moment. Ouais, en plus, il y a des pubs de partout. Oui, l'aide à la rénovation, il y en a partout des pubs. En fait, je pense qu'aujourd'hui, comme on est à une ère d'hypercommunication, il faut plus que jamais que les gens soient sensibilisés contre les arnaques et les abus et contre les ravages de la communication, du marketing, quoi, finalement. Mais vous vous rendez pas compte, on se fait arnaquer tous les jours par le marketing. Tous les jours. On s'en rend même pas compte. C'est à tous les niveaux. Tu achètes un téléphone, le cartouche d'encre d'imprimante, la nourriture, l'eau, l'électricité, le loyer, les études. Je suis fondamentalement choqué par le coût qui a explosé ces dernières années des études en France. Tu as de plus en plus d'écoles dans ce pays qui, je devrais pas le dire mais je le dis parce que voilà. T'as de plus en plus d'écoles dans ce pays qui disent... T'as un marketing scolaire, bon Dieu de merde. C'est pas normal. Devrait pas exister un marketing scolaire. T'as toutes les écoles qui te mettent... des pubs pour faire concurrence, ou t'as des pubs pour des écoles sur des panneaux publicitaires. Ils te mettent deux jeunes qui sourient comme ça, qui font devenez, je sais pas, trader international, chirurgien informatique, enfin voilà. Et en fait, c'est des écoles... Enfin, je suis désolé, c'est souvent des écoles de merde. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Des écoles de merde très chères. Moi, je recrute des gens en informatique régulièrement, je vous le dis. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui codait une énorme connerie. Moi, je dis, mais où est-ce que t'as appris ça? Et il me dit, mais c'est le prof, il m'a dit ça. Je dis, c'est qui ton prof? Je veux son nom, je veux son adresse. Non, je rigole, hein, j'ai pas vraiment demandé ça. Hein. Team premier degré, il faut se méfier. Hein. C'est terrible. Parce que dans ces écoles-là, en fait, ils prennent n'importe qui pour faire prof aussi. C'est devenu un business. Putain,
Oh, faut se réveiller au bout d'un moment, là. Et on n'est pas à des écoles gratuites, on est sur du 8 000 € l'année, là. Hein. Alors, Et c'est votre Olivier, génération qui va être défoncée à cause de ça. Moi, le Olivier diplôme, je les ai 45 déjà, qui mais dit, vous... devenez youtubeur, achetez ma formation en ligne. C'est pire que devenir youtubeur, en fait. C'est qu'ils vont faire ça sur des vrais métiers comme devenez développeur. Ouais. Maintenant, pour être... Tu comprends, maintenant... alors, le pire, c'est que tu as toutes ces écoles qui essaient de te faire miroiter, finalement, un endettement, parce que la conclusion de tout ça, c'est que les gens commencent dans la vie active, ils sont endettés. C'est la shrinkflation des diplômes. Et faites vachement attention parce qu'il y a beaucoup de pubs aussi, par exemple, en ce moment sur Internet et à la télé. Pour des écoles, par exemple, il y en a une qui fait beaucoup parler, c'est le Centre européen de formation. Alors attention, on doit pas donner les noms. Enfin, moi, je les donne pas, les noms. En fait, c'est des noms Et comme il ça, continue. ça a l'air d'être un organisme officiel. Et en fait, quand tu regardes, bah, c'est une entreprise privée, en fait. La plupart, c'est des entreprises privées. Méfiez-vous, parce que les entreprises qui vous disent oui, vous allez faire un master de management d'unité commerciale, et en fait, tu fais un master pourri, tout le monde s'en fout, ou 150 000 élèves ont fait la même chose, les entreprises, elles voient débarquer les gus, ils s'en foutent, ils recrutent pas. Hein. Je vous le dis franchement, ces écoles n'ont aucune influence sur le recrutement au final. C'est une question statistique assez simple en fait. Si tout le monde s'endette de 10 000 € de plus pour avoir un niveau de diplôme en plus, les entreprises elles vont s'adapter en fait. Elles vont pas juste embaucher plus de gens parce que l'argent n'est pas infini. Elles vont juste prendre les gens qui ont toujours le meilleur niveau. Donc en fait la seule chose que ça change, c'est que les gens commencent dans la vie active endettés. Et je m'inquiète beaucoup pour la génération qui a 20 ans aujourd'hui et celle qui arrive après. On est sur une génération qui n'imagine plus avoir un diplôme sans s'endetter à hauteur de 20, 30, 50 000 € pour un Master 2. Enfin... 50 000 €. Il y a 25 ans, 50 000 €, tu t'achetais un appart. Allez, aujourd'hui, ça va être compliqué. C'est-à-dire tu commençais, tu t'endettais de 50 000 €, voilà, à 25 ans, t'avais ton appart. Aujourd'hui, c'est devenu de la folie. Il faut arrêter, là. Enfin bon. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande ce qu'on pense des RNCP délivrés par la dite école. Bah, en fait, il faut se méfier des RNCP. Il y en a des biens. Parce que... Il y en a des biens, il y en a, ils apparaissent, ils disparaissent, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc... Non, vous pouvez pas comprendre la private joke, mais c'est vrai ce qu'il dit. Donc, il y en a qui apparaissent et qui disparaissent, c'est pas trop si... Oui. Ce qui s'est passé souvent, c'est qu'il y a un contrôleur qui est passé et qui dit non, finalement non pas... Et du coup, t'as une promo, elle a le RNCP, t'as les 10 promos d'après, elles l'ont plus. C'est ça. Mais on a le titre RNCP pour la promotion de 2012. Voilà. Ah non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Donc sérieusement, méfiez-vous. Alors la seule chose que je peux vous recommander, alors déjà la fac n'a pas forcément un mauvais niveau. Hein. Moi j'ai fait la fac avant de faire mon école d'ingé. J'ai fait l'école d'ingé. J'ai fait la passerelle là, mais j'avais un très bon niveau à la fac. Je constate aujourd'hui que les gens qui sortent de la fac n'ont pas du tout le niveau qu'on nous donnait il y a quelques années. Quelqu'un qui dit le CESI qui nous donne un nom de formation pendant 2 ans, sauf que le nom du diplôme a changé. Alors ça, c'est un truc qui est très courant, surtout dans des métiers comme l'informatique, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu devais avoir des machins t'as le master du clic gauche. Machin développement digital aujourd'hui, ça veut rien dire machin digital. Maintenant, il y a des petites écoles privées qui sont très bien. Oui. Moi, j'ai rencontré des directeurs d'écoles privées qui sont très bien. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est très difficile. Honnêtement, je pense que c'est à moitié impossible de différencier les bonnes écoles privées des mauvaises écoles privées aujourd'hui. Après, il y a des classements. L'étudiant, machin, fait des classements. Regardez-les. Parce que dans les classements, il y a l'employabilité. C'est un indice. C'est un truc qu'on n'y pense pas souvent, mais des fois, quand tu veux mettre 1000, 2000, 5000 € dans une formation, ça vaut peut-être le coup d'acheter un magazine à 5 € pour comparer avant, pour être sûr que tu mets pas tes 5000 € dans une bêtise. C'est clair. Voilà, hein, on me dit sur le chat, j'ai des potes qui ont fait une école de 3D sur 4 ans à 7000 € l'année, du coup ils ont 28 000 € à rembourser alors qu'ils n'ont même pas encore le pied dans le monde du travail. Moi je trouve ça paniquant. Voilà, ce serait peut-être de ça qu'il faudrait nous parler. Là en ce moment j'entends beaucoup parler de la Baya, de GP Explorer, mais est-ce qu'on peut parler d'une génération entière qui s'endette peut-être? Non, je sais pas, je le demande. On sait jamais, hein.
Diplôme digital, oui, c'est un diplôme que tu peux toucher avec le doigt Venti. C'est vrai. C'est bien dit. Enfin voilà quoi, c'est... Est-ce qu'il y aura un replay du live? Oui, 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 il y aura un replay, puis il y aura sans doute un remontage. On verra ça. Tiens, Slog90, on a parlé de toi tout à l'heure, on a parlé de tes compotes. Oui, des compotes. Ouais. C'est l'avantage d'être sur Quace, au moins on est sûr de voir les gens. Tiens, on en profite pour dire si vous voulez... il est où le lien? Il faut que je fasse la promo, hein, c'est important. Vous bougez pas. J'en ai pour une seconde. Il y a quelqu'un qui demande ce qu'on pense d'Epitech. Honnêtement, je connais pas. Faut regarder un peu les avis, je dirais, peut-être sur Trustpilot, s'il y en a, et sur les classements de type l'étudiant, les retours des anciens élèves qui ont fait ça. Soutenez-nous. Soutenez-nous, hein, soutenez les lives, soutenez Quace, faites un don sur Tipeee, abonnez-vous et parlez-en à vos potes. Voilà, faut y aller franco. Des fois, il y a des gens, ils le font, hein, donc c'est bien. Non mais sans déconner, on a 100 personnes exactement qui nous soutiennent. Là, qui facilite le placement de produits. Alors, si Carrefour Compote veut sponsoriser l'émission... Ouais, alors Epitech... J'ai pas d'avis dessus. J'ai légalement pas le droit de donner mon avis publiquement sur Epitech, je crois. Non, je des contrats. Epitech, moi j'ai une anecdote sur Epitech. Alors il faut savoir une chose aujourd'hui. Hein. J'ai un certain niveau en développement. J'ai rien à prouver sur mes capacités à développer. Ça, c'est une chose qui est sûre aujourd'hui. C'est très bien. Maintenant... Moi, quand je suis allé sur le stand d'Epitech, quand j'avais 17 ans avant d'avoir mon bac, j'aurais dit « Ah, j'adore les ordinateurs, je veux trop travailler dans l'informatique !» Bah, les gentils garçons fun et dynamiques du stand, qui avaient les cheveux en pique à la mode, parce que c'était à la mode, ils m'ont expliqué que c'était pas possible, que la taille de la circonférence de mon cerveau était trop petite pour faire de l'informatique chez Epitech, parce qu'ils sont beaucoup trop intelligents. Que je serai jamais. Mais c'est pas grave, je peux aller à l'autre stand là-bas où on nous donne des sodas. La craniologie, il mesurait la taille de son crâne. Non, j'exagère. Non, mais c'est une manière humoristique de dire qu'ils m'ont jeté parce qu'ils ont jugé. En fait, ils m'ont commencé à me demander t'as eu mention bien ou très bien au bac? Aïe, aïe. Bah, j'espère déjà avoir mon bac et il y a une bonne chance sur 2 que je l'ai. Et forcément, ça n'a pas donné les bonnes bases de la discussion. Parce qu'ils ont essayé de se la jouer élitiste. Je critique pas Epitech, hein, je vous raconte une anecdote personnelle. Et ils m'ont fait comprendre que c'était même pas la peine d'en rêver, quoi. Que je serais toujours que dans le meilleur des cas, je serais un informaticien légèrement attardé dans un coin, quoi. Et bon, aujourd'hui, sachez quand même que je recrute des fois, il m'arrive d'avoir en entretien des gens d'Epitech. Et pas des gens, pas des juniors qui sortent d'Epitech, hein, des gens qui ont 30, 35 ans et qui ont fait Epitech et qui sont seniors, que je recrute pas toujours d'ailleurs. Je travaille pas que pour Quace, je travaille aussi dans d'autres. Et bah voilà, quoi. Donc vous faites pas avoir par le marketing, encore une fois, hein. C'est du marketing. La shrinkflation, voilà. Je vous dis, la shrinkflation générale. Il y a quelqu'un qui nous demande ton avis sur les formations de développeurs full stack. Qu'est-ce qu'un développeur full stack? Non, là c'est de l'incitation à la violence. C'est fait expliquer aux gens. Un développeur full stack, c'est un développeur qui sait tout faire. Il sait faire le back-end, le front-end. Il sait programmer côté client, c'est-à-dire sur le navigateur. Il sait programmer côté serveur, c'est-à-dire sur le serveur en face. Il sait programmer la base de données et aussi il sait programmer l'infrastructure. C'est ça un vrai réseau. Voilà. C'est ça un vrai développeur full stack. Un stack, c'est la pile, l'empilement des connaissances et savoirs qu'il faut pour créer un service en ligne. C'est ça un développeur full stack. Aujourd'hui, la définition d'un développeur full stack, c'est j'ai fait un petit peu de truc PHP, j'ai fait un petit peu de truc JavaScript et puis ça roule. Voilà. Enfin bref, c'est débile quoi, c'est un peu. Voilà. Un vrai développeur full stack, c'est rare, c'est payé extrêmement cher et c'est extrêmement respecté. Et c'est extrêmement dur, c'est. Voilà, et il y a des formations qui te proposent de devenir développeur full stack en 6 mois. Donc, c'est un peu comme si je vous vendais une formation en expliquant que j'allais vous apprendre à parler toutes les langues étrangères du monde en 6 mois. On me l'a proposé sur YouTube. Il y aura probablement une pub de ça maintenant que tu l'as dit dans ce live. À la coupure.
Non, mais on dit aujourd'hui un dev full stack de l'ancien temps, c'est un DevOps. Non, DevOps, c'est autre chose, c'est un mec de l'infra, en quelque sorte. Donc, non, mais c'est compliqué. En fait, c'est un terme qui a été dévoyé, au final. Qui a été Devenez complètement joueur pour dévoyé. la Coupe du Monde en 2 semaines. J'aime bien Ventilo. C'est ça. Chirurgien cardiaque en 3 mois. Non, mais ça, c'est ça. Maintenant, il méfiez-vous faut bien aussi commencer des quelque formations part. Hein. sur les trucs modernes, parce qu'à un moment, on avait beaucoup de formations en Web3 blockchain. Après, on a eu des formations... Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a des formations pour faire les trucs pour les télés en 3D. C'est vrai, hein, dans les domaines pour les trucs en 3D. Ça n'a pas du tout évolué. Hein. En ce moment, tu as beaucoup de formations ChatGPT. On va t'apprendre pas du tout à programmer une intelligence artificielle. On va t'apprendre à taper du texte dans ChatGPT. J'ai envie de te dire, normalement, si t'es pas trop bête, tu peux le faire tout seul sans payer une formation. Hein. Oui. Moi, j'aurais besoin d'une formation, mais vous y arriverez, je pense. Il y a Pierre AutoCAD qui avait posté chirurgien en 3 mois et quelques commentaires plus loin qui dit de battre, mon cœur s'est arrêté. Tu vois. C'est un peu ça. Non, mais c'est terrible parce que il y a des gens qui trouvent du boulot en faisant une réorientation, en devenant soi-disant full stack en 6 mois. Il y en a qui trouvent du boulot, c'est pas la question. Le problème, c'est que t'en as beaucoup qui vont se présenter devant les entreprises, qui sont là, tout contents d'eux-mêmes. On leur fait passer un exercice technique, ils se font exploser. Alors, il y a quelqu'un qui parle de l'école. C'est triste. L'école 42 et l'école du patron de Free. Oui, il y a eu des scandales sur l'école 42. Voilà, je savais pas si j'avais le droit de le dire, mais maintenant que tu l'as dit. En fait, tu commences par donner le nom. Alors, à partir de là, mais arrête de donner le nom. Je ne veux pas donner des noms, je veux dénoncer des méthodes. Renseignez-vous. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il y a eu quelques où en fait tu as des gens qui dorment dans l'école, c'est un peu le beans, hein. Alors j'espère que suite aux scandales qui sont sortis, ils ont revu leur méthode, mais mystère. Faudrait demander à des gens qui y sont actuellement si ça va mieux ou pas. Ouais, non, mais j'ai connu des étudiants de l'école 42, il y avait de tout niveau, hein, faut arrêter de... Les gens se montent la tête, mais à une vitesse pour des conneries des fois. Quelqu'un qui me dit sur le chat, attention, ne pas confondre la shrinkflation avec la shrimpflation, aka le fait de s'habiller en crevette. Merci. Voilà, c'est tout à fait mon genre d'humour. Hein. Oui. Il faut des noms pour connaître des exemples, c'est un but uniquement éducatif. Bah non, parce que comme ça, justement, vous serez... Si on donne pas les noms, vous allez les reconnaître vous-même, parce que du coup, vous serez méfiant, parce que vous serez curieux. Vous voyez là, c'est pensé, hein. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que... Là, je suis en train de... J'ai regardé si je trouvais l'origine du mot shrinkflation, et en fait, il y a une page sur Wikipédia, et en français correct, on ne dit pas shrinkflation, mais on dit réduflation. Pardon. Elle doit être l'Académie française qui est passée par là. Alors, réduflation... tu sais qu'en anglais, inflate, le radical flat, ça veut dire grossir. Donc, réduflation, finalement, c'est un... Tu vois, ça fonctionne pas, quoi. Bon. Tu me diras, shrinkflation, c'est aussi le même jeu de mots en anglais, hein, mais c'est juste qu'en français, ça me frappe plus. Olivier 45, j'ai envie de casser des trucs quand j'entends réduflation. Voilà. Et là, on dit pour chaque jeu sous Unity. Tiens, on va faire une petite parenthèse de live, comme vous avez été gentil, très sage, et que vous avez attendu 3 semaines que je fasse un live. On va parler un peu d'Unity. Vous connaissez Unity? Alors en fait, je vous le dis, vous connaissez tous Unity, mais ceux qui ne connaissent pas le connaissent mais ne le savent pas. Je vais attendre 5 secondes quand même que j'en réponde. Pour l'instant, je n'ai que des oui. Voilà. Oui. Ventilo qui dit oui, je cherche un vrai dev Unity, aidez-moi au secours. Ben ouais, les vrais devs, faut les payer avec du vrai argent. Bon courage. Ça coûte cher un dev. Ça coûte cher. Vous savez combien ça coûte un bon dev? Il y a des devs, ils se font payer 800, 900 euros par jour en freelance. Oui. Sauf que des fois... Alors ça dure qu'un temps parce que la plupart, ils n'ont pas du tout le niveau qu'ils demandent. Faut se méfier des freelances. Hein. Oh, faut se méfier des freelances. Rares sont les freelances qui ont le niveau qu'ils prétendent, donc méfiez-vous. Il y en a des super bien.
Mais il y en a vraiment, c'est juste pas possible, quoi. Il y en a, ils se prennent pour ce qu'ils sont pas. Combien tu coûtes, Thomas? Je veux pas être freelance, moi. Je fais pas ce que je fais pour l'argent, donc moi je suis pour la stabilité, je suis pas freelance, moi. Un dev senior freelance, 750 euros. Je critique pas les freelance en disant ça, hein, j'explique pourquoi je fais ça. En tant que dev de jeu, nous dit un T, je me fais payer 3 mars et un paquet de mouchoirs pour 60 heures semaine. Ça, c'est le monde du jeu indépendant, ça. Ouais, non, mais le jeu, c'est sursaturé. Hein. Je vous donne une astuce. Hein. Si vous travaillez dans le jeu vidéo, si vous travaillez pas sur un jeu qui est extrêmement original, perdez pas votre temps. Ou alors demandez 50 000 euros par an. Sinon, vous perdez votre temps, en fait. Parce que les jeux, vous êtes allé récemment sur le Xbox Store, le PlayStation Store, etc. Là. Les jeux, t'en as 40, t'as l'impression que c'est le même. Ils sont sensiblement faits dans la même usine. Donc, bref, on va parler un petit peu de Unity. Unity, c'est un moteur de création de jeux vidéo qui permet de faire des jeux vidéo en 3D principalement, qui était gratuit, enfin qui avait cet aspect gratuit pendant des années. Et là, ils viennent de changer leur fusil d'épaule, ils viennent de changer la manière dont ils vont taxer les gens. Ils vont les taxer sur le nombre de gens qui jouent au jeu. Et pour ça, ils vont se baser sur le nombre d'installations du jeu. Et alors, ça pose un petit problème parce que, tu vois, le mec qui fait un free-to-play, où t'as 2 millions d'installations, mais t'as personne qui achète les goodies, voilà, il va se faire défoncer. Donc vous allez avoir... Non mais, Unity, on se rend pas compte, c'est un tremblement de terre, c'est un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, parce que tous les jeux vidéo indépendants, comme ça, vont rapidement réagir. Parce que les gens qui veulent juste faire un jeu pour l'amour du jeu ne pourront plus. C'est parce que à partir d'un... Alors évidemment, il y a des limites, hein, ça ne compte qu'à partir d'un certain nombre de téléchargements et tout ça, mais imagine tu fais un jeu gratuit, etc., le machin il cartonne, t'as 10 millions de téléchargements, en gros tu t'endettes ta vie pour rien. Oui, voilà. Ça peut être très compliqué. J'exagère un peu quand je dis ça, mais ça peut être très compliqué. Il y a des entreprises qui ont basé tout un modèle là-dessus. En même temps, en France, t'as aussi des entreprises qui abusent dans le jeu vidéo. Hein. Franchement, t'as des boîtes, elles vivent que des aides, elles coulent, elles refont un truc avec un pote, elles reviennent. T'as des magouilles, c'est un milieu d'entre-soi terrible. T'as des youtubeurs aussi qui mettent un pas dans le domaine du jeu vidéo, qui font que de la magouille. Avec le directeur de l'école machin qui est pote avec la le député machin qui est... Ah mais c'est de la pure magouille, hein. Vous verriez les montants d'aide. Vous savez que le jeu vidéo, c'est ce qui perçoit le plus d'aide en France actuellement. Hein. Quand tu veux entreprendre, on est dans le top on doit être dans le top 3. C'est extraordinaire. Et pourtant, quand vous regardez combien ça rapporte pas tant que ça. Non, mais c'est... Je sais pas, pour moi, vous pouvez peut-être faire autre chose des aides publiques, mais bon. Je suis pour qu'on soutienne le jeu vidéo, mais pas comme ça. Et les passes culture aussi. Bon, alors là, Corentin, on va avoir une conversation tous les deux. Là, on va avoir une discussion tous les deux après le live. Tu cherches à me pousser à la faute. Voilà. Je lance les sujets sensibles. Ah ouais, non, mais c'est terrible parce que t'as plein de gens, ils rêvent d'être dans le jeu vidéo, mais je pense que t'as plein de gens, ils rêvent d'être dans le jeu vidéo d'il y a 30 ans. C'est fini le jeu vidéo d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ça coûtait, je sais pas, 100 fois moins cher de développer un jeu vidéo. Je veux dire, un vrai gros jeu vidéo qui avait un potentiel de... Aujourd'hui, c'est le jeu indé qui a l'originalité. Les AAA, ils coûtent des dizaines, voire des centaines de millions, et forcément, ils prennent plus aucun risque, les investisseurs, etc. Bref, tout ça pour dire que attendez-vous à des gros mouvements telluriques dans le domaine du jeu vidéo. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des studios indépendants qui sortent des jeux sur des vieilles consoles. Ça, c'est rigolo. Bah, c'est pour ça que moi, j'essaie de pas trop dépendre de certains frameworks et tout, parce que tu finis avec des problèmes comme ça. Hein. À chaque fois que... C'est un truc qui rigole. Sur quoi à chaque fois qu'il y a un framework qui a un problème, un truc, ça rend fou. Même d'un point de vue extérieur. Bah nous, il n'y a qu'un seul truc payant qu'on utilise, c'est Fonta Awesome. Enfin, payant. En tant que framework. En tant que langage. Il y a plein de trucs payants, de licences, de machin, c'est autre chose. Je parle en tant que framework. Les utilisateurs de Quest nous ont remonté un bug. Et Thomas a dit, ça y est, j'ai trouvé le bug, c'est pas moi, c'est le framework. Ça arrive toutes les semaines.
Ouais, il m'arrive régulièrement de faire des patchs dans Quais pour corriger un bug dans un framework fait par un stagiaire. J'adore, je passe des moments formidables à faire ça. Et après, on parlera pas de Linux, hein, parce que je lance encore un sujet qui fâche. Bon, qu'est-ce que t'as ce soir? C'est la pleine lune ou... Ouais, c'est ça, je me transforme en loup-garou. Bref, voilà. Je pense qu'il faut essayer de favoriser le jeu indépendant. Et les rares AAA qui se foutent pas de la gueule du monde. Et tous les autres, faut laisser couler. Et y compris si et vous voulez surtout des jeux indépendants, en les jeux général, indés qui font des trucs de merde. faut aller les chercher, hein, les jeux indépendants, parce que si vous attendez qu'il y ait un influenceur qui en parle, en général... Ah ouais, non, les influenceurs, ils attendent d'être payés. Hein. Ouais. C'est la logique du milieu, malheureusement. Donc, si vous voulez trouver des nouveaux jeux indépendants, allez sur les sites de passionnés de jeux indépendants. N'attendez pas qu'on vous serve le jeu tout cuit en face de vous, hein. Ça, malheureusement. Voilà. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit c'est pas moi, c'est le moteur. Moi, chaque semaine, après avoir débugué un crash dans Unreal. Voilà. Oh, il y en a eu dans tous les moteurs. Enfin, voilà, quoi. Pour finir sur la shrinkflation, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, essayez de faire attention. Le problème, c'est qu'on peut pas tout vérifier. Quand tu fais tes courses, tu vérifies pas tous les prix un par un. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le temps. Il y a peut-être des gens qui le font, mais Regardez le prix au kilo et achetez de la qualité. Je vous donne une astuce. Plutôt que d'acheter des trucs bas de gamme qui vont en fait vous donner faim, vous aurez envie de plus bouffer, et comme il y a peu de nutriments, bah, vous en bouffez encore plus. Achetez de la qualité. Achetez du frais, achetez de la qualité. Ça coûtera plus cher, mais du coup, vous aurez besoin d'en manger moins. Vous serez mieux, plus mince, plus en forme. Enfin, totalement. au final, alors c'est pas facile, hein, parce qu'on a envie de se bourrer de Choc-à-Pic. Moi le premier. Mais il faut parfois faire le choix raisonnable. Tu prends le temps d'apprécier le bon, voilà. Et tu manges moins, mais tu prends plus de plaisir à manger, c'est plus agréable. Voilà. Vous faites comme dans période de famine, vous mâchez longtemps la neige pour que le goût reste dans la bouche. Parce que... Voilà. Bah écoutez, merci à tous. J'espère que ce live vous a plu. Hein. Bah, je le vois parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le regardent. Donc j'imagine que vous étiez intéressés. J'en refais un bientôt, promis, aussitôt que je peux. Mais là, je suis débordé en ce moment. Beaucoup de boulot. Et si vous avez des exemples, laissez-les dans les commentaires. Oui, participez dans les commentaires. On lira. C'est utile. Vous pouvez faire des dons aussi si vous regardez en différé, c'est utile et de toute façon on vous remercie. On est plus actif sur Quais, forcément. Oui. Et bon, on interagit quand même dans les commentaires, donc allez-y quoi. Allez-y. Merci à tous. Je remets le petit lien pour les dons, c'est important. Eh oui, il y a les liens en description, il faut les remettre. Voilà. Non mais c'est important en fait, hein. Même un don de 5 € par mois, c'est parfait. Voilà, je demande pas. Merci beaucoup. Bonne soirée, je te laisse finir si tu veux dire un truc. Bon, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Bonne soirée, prenez soin de vous et regardez les prix au kilo, vous faites pas avoir. Regardez les prix au kilo des écoles supérieures aussi. Regardez les prix au kilo des youtubeurs. Regardez les prix au kilo des jeux vidéo que vous achetez, de la musique, de tout. Vous faites pas avoir. Exactement. Restez vigilants. Voilà. Bonne soirée, à bientôt.